m'appelle Jessica Brudé, j'ai 36 ans. Je suis la créatrice de Foodil. Donc, Foodil, c'est un média maintenant qui a la volonté, l'objectif de mettre en lumière nos talents qui œuvrent dans le milieu gastronomique, aussi bien les producteurs que les agrotransformateurs, les restaurateurs, tout le milieu food en fait, tous ceux qui font battre le cœur de la Guadeloupe et même plus largement ailleurs, euh, au niveau food. Alors l'idée du magazine, c'est surtout, il y a 3 ans. J'ai longtemps travaillé avec Mylène Colmar dans le milieu associatif, puisqu'on a travaillé ensemble sur TEDx. On a été au service communication du TEDx Guadeloupe. On a aussi travaillé avec Guadeloupe Tech au niveau de la communication sur tous les événements. Donc, on a vraiment collaboré longtemps ensemble. Et j'avais envie de créer un outil qui soit papier. Papier pour pouvoir parler autrement de nos talents. Parce que j'avais l'impression que, enfin, j'ai encore l'impression aujourd'hui, hein, que l'information, elle part très vite. Quand on est sur les réseaux sociaux, il suffit de faire un mouvement du doigt et on perd l'information. Aussi bien sur Twitter que sur Facebook, Instagram. On fait le mouvement du doigt et l'information est partie. Et avec le magazine, on a fait en sorte d'avoir un beau magazine, un bel ouvrage, une belle revue que les gens aient envie de garder, de reconsulter et de partager. Et même des fois de ne pas partager d'ailleurs, très souvent. Le magazine Foodil est réalisé par 2 personnes. Donc, Mylène Colmar, qui est journaliste, qui a la société Plume Caraïbes, et moi, Jessica Brudé, qui est Foodil. Ensuite, on travaille avec beaucoup de monde. On a la maquettiste, on a la correctrice, on a l'ensemble des photographes, on a les contributeurs, j'ai oublié qui, et l'imprimeur. Voilà, je crois que j'ai oublié personne, correcteur, maquette commerciale aussi, les commerciaux. Voilà, donc c'est tout ce petit monde. On a ça fait à peu près 15 personnes qui gravitent autour de Foodil à chaque numéro et qui contribuent à le faire avancer, le faire grandir. Le monde culinaire, avant de me lancer dans le magazine, oui, puisque Foodil à la base a été créé pour communiquer avec les restaurateurs. En fait, on est sur du B2B essentiellement avec Foodil à la base, puisque je proposais mes services aux restaurateurs pour gagner en visibilité. Donc, Foodil existe depuis 2014 en version application et le magazine est arrivé en 2019, là, donc bien 5 ans après. Donc, je ne suis pas du milieu de la restauration, je n'ai pas fait de lycée hôtelier, ni de BTS en quoi que ce soit. Je suis par contre une grande gourmande et j'ai voulu donc créer cet outil pour permettre aux gens de trouver plus facilement où ils vont manger. Je suis persuadée que si tous les grands chefs du monde entier faisaient escale en Guadeloupe, ils ne repartiraient pas. Je suis quasi sûre qu'on a une telle richesse, ne serait-ce qu'avec le piment végétarien, avec nos piments, toutes les sortes de piments, nos citrons, nos fruits, nos légumes, nos remèdes racés. Je suis persuadée qu'il y a une richesse ultime dans ça et qu'il faut faire quelque chose pour faire connaître cela et pourquoi pas pour faire venir ces personnes-là pour découvrir nos talents. En plus, on a la chance d'avoir des chefs plus ou moins jeunes, hein, quel que soit leur âge, qu'ils soient de l'ancienne ou bien de la nouvelle génération, qui sont aussi conscients de cela et donc qui travaillent les produits aussi bien en cuisine traditionnelle, hein, comme le chef Michelin, et donc qui arrivent à maximiser un peu nos produits, mais aussi bien la nouvelle génération qui est le fruit, qui a voyagé, qui a vu un peu ce qui se fait et qui travaille, qui arrive à faire un melting pot de tout ça et qui nous livre des choses vraiment excellentes au palais. Encore méconnu. Ça commence à partir. J'ai vu dernièrement, c'était sur Twitter d'ailleurs, un chef japonais qui était venu en Guadeloupe et qui du coup proposait des chocolats avec des produits de chez nous. Donc ça commence à se faire, mais non, mais de toute façon, si ça se faisait plus, il serait là. Hein.
il serait chez nous. Je suis persuadée. Ça aussi, j'en suis sûre. En fait, moi, j'ai coutume à dire que demain sera épicé ou ne sera pas. Parce qu'on a une cuisine qui a du goût, qui le fout d'un melting pot riche. Et on est très, très peu, enfin, on est les seuls à l'avoir, ce melting pot. Même l'Afrique aussi l'a un peu. Mais moi, je trouve, je trouve. Mais nous, on a la chance de pouvoir bénéficier de ce qu'apportent les Européens, de ce qu'apporte l'Afrique, et de faire tout ce mélange. Et oui, demain, ça sera épicé ou pas. Les gens ouvrent de plus en plus leur palais à d'autres choses. Et quand ils viennent ici et qu'ils découvrent, nous, quand on fait les ateliers culinaires, avec des personnes qui viennent d'ailleurs, ils sont émerveillés. Alors, dans le magazine Foodie, on retrouve des rubriques aussi bien dédiées aux gourmets. Donc, toi, tu lis le magazine, tu peux trouver des informations, mais on a aussi décidé de cibler aussi des informations pour les professionnels. Au niveau des normes HACCP, au niveau des normes juridiques, au niveau même de l'immobilier. C'est un magazine que tout le monde peut avoir et se renseigner. Donc, on a des recettes, on a des focus sur des produits, on a des focus, bien sûr, avec le grand dossier, par exemple, sur un chef. C'est un dossier qu'on décide. En fait, l'idée de faire ce focus sur un chef, c'est de se dire que sur chaque numéro, on va consacrer 4 pages à cette personne. Elle va nous montrer ce qu'elle sait faire, elle va nous raconter son histoire et en quoi elle contribue, en quoi elle fait briller la Guadeloupe, et les îles de Guadeloupe d'ailleurs. Et voilà. Donc, on a de l'actualité food, on a des recettes, on a des portraits de chefs, on a du professionnel, on a de l'international aussi, puisque c'est vrai que notre rubrique a été un peu mise de côté, la rubrique internationale, mais là, on va la refaire revenir pour montrer aussi la rubrique internationale, montrer cette fois, regardez là-bas, il y a des Guadeloupéens qui brillent. Ou si vous avez envie de voyager, vous pouvez aller de tel côté. À la base, on était parti pour faire un webzine. Nous voulions faire un webzine, la charte, le conducteur, tout était fait pour faire un webzine. Ensuite, Mylène et moi, on s'est rendu compte qu'on a fait un produit tellement quali, tellement beau, on s'est dit, mais non, on ne peut pas sortir ça uniquement sur Allure, sur Internet. Il faut que ça sorte sur papier, qu'on puisse coucher des mots sur une feuille, sur du papier de qualité et que les gens aient envie de découvrir. On n'est pas obligé d'avoir un magazine, un webzine d'être toujours face à un ordinateur ou face à un téléphone. Il y a une histoire d'amour qui se crée quand même avec le papier. Foodie est financé uniquement à partir de pub. Au niveau de Foodie, ouais, on avance 0 €. Tout ce qui rentre est le fruit du travail commercial que je fais avec Pierre Williams, qui est le commercial avec moi. Et en fait, pour être un magazine comme ça, nous coûte à peu près 25 000 € à réaliser, puisqu'on a fait le choix d'imprimer en local. C'est ce qui nous coûte le plus cher, puisque toujours dans notre dimension de mettre en avant le pays, de faire travailler les Guadeloupéens et de faire travailler des entreprises locales. On aurait pu décider d'importer notre magazine, mais cela nous aurait un autre goût. Après, je ne dis pas qu'on va le faire pour tous nos produits, notamment pour le Foodie Paris ou pour les livres qu'on va éditer, ou même pour Foodie Guadeloupe jusqu'à la fin. Hein. Mais jusqu'à maintenant, en fait, on est heureux de pouvoir faire un produit qui est fait localement et de montrer, regardez ce qu'on peut faire localement. Après, simplement, la seule contrepartie, c'est que c'est un produit qui nous coûte très, très, très cher. Très, très cher à imprimer et très, très cher à mettre en page également, puisque si tu regardes bien le magazine, il n'y a quasiment aucune banque d'images. Toutes les photos sont réalisées par des photographes. Toutes les équipes sont payées dès le magazine finalisé, le dernier point mis, la maquette validée, que c'est parti en impression, tous nos prestataires sont payés. Donc, c'est un magazine qui coûte cher et qui est payé entièrement avec de la publicité.
gestion des... mais ça, c'est le travail de Mylène surtout. C'est la gestion des contributions et la gestion des... Et moi, de mon côté, la gestion des annonceurs. Puisqu'on n'est pas tout seul. On est dans notre timing. On a fait notre conducteur avec notre écro-planning. On sait comment on veut sortir, comment ça va se faire, etc. Mais on a face à nous des gens qui sont aussi dans leur temps. Et comme on fait appel à des prestataires, par exemple, moi, dans le cadre du commercial, ben, le marketiste qui va faire réaliser un visuel pour un client, il a d'autres choses à faire. Et donc, on est là en train enfin, moi surtout, hein, Mylène, moi, de tempêter ou d'être un peu sur soi, d'être un peu tendu sur le fait qu'on respecte le planning et qu'on arrive à sortir le magazine dans les temps. Et même au niveau des contributeurs, hein, Mylène a face à elle des gens qui font donc des contributions qui sont bénévoles. Et donc, il faut faire des allers-retours pour valider, corriger, expliquer pourquoi ça ne va pas, faire les photos des contributeurs. Ça aussi, c'est nous qui les payons. Voilà. Donc, moi, c'est surtout ça au niveau des difficultés. Après, on a de moins en moins de mal, mais on en a encore à convaincre pour venir sur le papier, puisqu'on a encore beaucoup de personnes qui pensent que le digital suffit, hein, que ça suffit à leur communication. Donc, convaincre de venir sur du papier, convaincre que le papier a une valeur qui est inestimable. Donc, voilà, c'est ça. Si, on a été impacté puisque 2020, en mars 2020, quand nous devions sortir notre numéro, on a décidé de ne pas le sortir puisqu'on est rentré en confinement. On avait quasiment fini la maquette. On avait quasiment fini la maquette. Hein, et il allait partir en impression, le magazine. Et on a fait marche arrière parce qu'on s'est dit que, bon, si on sort le magazine, déjà, on va la distribuer où? Et 2, les annonceurs qui se sont engagés dans ce numéro, ils ne pourront pas payer. C'est sûr qu'ils ne pourront pas payer. Et donc, on a supprimé, on a donc manqué un magazine. C'est pour ça que là, d'ailleurs, on aurait dû faire notre 11e numéro et on fait le 10. Ensuite, le deuxième impact, c'est au niveau des annonceurs. On a perdu énormément d'annonceurs et on a dû, entre guillemets, offrir certaines pages à des annonceurs qui s'étaient engagés, mais qu'on sait très bien qu'on a vu qu'ils ne pourraient pas suivre au niveau du paiement. Donc, on a perdu de l'argent et on a perdu un magazine. Après, on a su s'adapter et puis, chose quand même qui est assez belle et qu'on doit relever quand même, c'est qu'en 2021, on a réussi à faire nos 3 numéros. Nos 3 numéros de l'année, on a relevé le challenge malgré la crise et malgré le fait que ce soit encore plus difficile pour les annonceurs. Mais du coup, au lieu d'annoncer avec des restaurateurs, on a annoncé plus avec des institutions. Les institutions étaient au rendez-vous et ont communiqué avec nous pour nous permettre de sortir le magazine. Ben, en fait, c'est parce que les sujets sont riches. C'est surtout ça. On n'a aucun mal à remplir le magazine. Si on pouvait, on ferait à chaque fois 200 pages de magazine. Parce que tout ce qui se fait en Guadeloupe, tout ce qui se fait ailleurs par des Guadeloupéens, par des Martiniquais ou des Guyanais, tout ce qui se fait est incroyable. Donc, si j'écoutais Mylène, et Mylène, elle adore écrire, je ne sais pas si tu lis son blog, hein, mais Mylène adore écrire. Et donc, elle écrirait des pages et des pages sur les gens et on ne s'arrêterait jamais. Donc, se renouveler, ce n'est pas ce qui manque. Surtout que des idées, on en a à l'appel. Franchement, les idées, ça ne manque pas chez nous. On est 2 entrepreneurs qui sont toujours en train de tourner l'esprit, même pendant la carnaval, ça n'arrête jamais. C'est juste ce qui nous freine plus, c'est plus le fait qu'on ait besoin d'argent à chaque fois pour pouvoir faire une nouvelle chose et pouvoir se rémunérer, mais les projets ne manquent pas. Est-ce que j'avais déjà commencé par le niveau entrepreneurial? J'ai eu à faire un gros travail sur moi pour aller vers les gens et pour proposer les pages. Alors déjà, avec le flux de l'application, j'avais ce travail-là à faire, mais c'était beaucoup plus facile puisque ce n'était pas des montants aussi importants à demander.
Et là, quand on demande quand même plus de 1 000 €, 2 000 € à quelqu'un pour annoncer dans un magazine, ça demande pas mal de travail. Et donc niveau entrepreneurial, j'ai pris confiance en moi et pris confiance surtout en mon produit, en sa valeur, puisque la valeur de Food Deal a beaucoup augmenté, puisque ça fait 8 ans qu'on fait ce travail et 8 ans qu'il y a des personnes qui nous font confiance dans les recommandations et aussi en accompagnement de restaurateurs. Voilà, donc ça, c'est au niveau entrepreneurial. Après, au niveau de la lucidité, de la richesse de mon pays, ben, c'est surtout de se dire mais, qu'on a des personnes qui font un gros travail et qui ne le savent pas. C'est surtout ce que j'ai retenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on décide de mettre en avant, puisqu'on fait beaucoup de mises en avant gratuites, hein, parce qu'on voit très bien qu'elle fait du bon travail, qu'elle n'a pas l'argent et qu'elle devrait être plus connue. Donc, on fait des mises en avant qui sont offertes. Et ces personnes-là, quand on va vers elles et qu'on leur dit, mais vous allez communiquer, on va communiquer avec vous sur Food Deal, vous allez être en couverture ou on va vous offrir 2 pages, elles disent, mais pourquoi? Parce qu'elles ont tellement la tête dans le guidon, elles voient tellement que, enfin, pour elles, c'est normal sans doute hein, de faire du bon travail, d'excellent, mais simplement, elles ne voient pas qu'elles ont une petite pierre qui fait briller la Guadeloupe et qui fait briller un peu notre territoire au-delà. Donc voilà, c'est que juste ce que je retiens, c'est que les gens ne voient pas leur valeur. Bien sûr, parce qu'on est 400 000, donc tu imagines un peu le travail qu'il y a à faire. De toutes ces personnes qui font un travail incroyable, bien sûr. On n'est pas, Mylène et moi, nous ne sommes pas mus par l'argent parce que c'est pas du tout Food Deal, le magazine qui nous fait vivre et qui nous permet de payer nos factures. Mais nous sommes surtout persuadés de la richesse de notre territoire et qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a quelque chose à apporter. Et de faire simplement son travail. Chacun a sa place et chacun doit faire son travail. Comme dit Frantz Fanon, accepter sa mission. Comme vous avez dû le voir, comme tu as dû le voir, hein, on part à l'international. Donc, Food Deal arrive sur Paris. Food Deal part à la conquête de la Tour Eiffel et de ses habitants, de toutes les personnes qui y habitent. Donc, ça, c'est deuxième semestre 2022. Et après, on a d'autres nouvelles choses encore en fin d'année. Donc, une grosse surprise en fin d'année qu'on est en train de préparer dès maintenant. Et qu'on espère que tu vas plaire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le mot de la fin serait pour demander à chacun de prendre conscience de sa puissance. Voilà.